Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un focus sur les articles et les articles sites dans le RP Sagix3 et principalement concernant les données liées à la GPAO ou à la gestion de production pour ceux qui préfèrent. Alors comme vous pourrez le voir, je suis en version 12, je ne vais pas parler de la technique informatique ici, ce n'est pas le but, c'est parti. Nous voilà donc sur Sagix3, version 12, donc je suis sur un dossier de démo. On va aller directement sur nos articles sites. Alors moi je les ai ici en mode favori, ce qui me permet d'avoir la barre. Donc si vous ne savez pas comment mettre la barre de favori, c'est ici, et vous faites soit masquer la barre ici, soit afficher la barre, ce qui permet d'être plus rapide. Les menus en V12 se trouvent au niveau de la boussole pour ceux qui ont l'habitude. Pas de souci. Pour les autres, bon, c'est une nouveauté. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire ici quand je suis dans la boussole, c'est de faire tout réduire, ce qui me permet ici d'avoir mes menus principaux à la mode un petit peu V6 pour ceux qui connaissent. Donc, je trouve ça plus pratique. Ensuite, donc, on va dans données de base. Les menus depuis la 130 à la V12 sont toujours sur la même architecture, donc là tout le monde s'y retrouve. Donc données de base, articles, et puis là nous avons articles et articles site, donc suivant bien entendu les droits que les administrateurs vous ont concédés. Moi je suis en admin, donc j'ai beaucoup de menus. Donc plusieurs façons d'aller sur les articles sites, soit vous cliquez directement sur les articles sites, soit vous cliquez sur les articles, et dans ce cas là vous aurez un bouton en haut à droite qui vous permet d'accéder directement à la fiche article site. Moi j'aime bien passer par les articles pour une raison très simple, c'est que vous faites votre recherche article, et ensuite quand vous cliquez sur article site, la fenêtre de gauche est directement triée et pointée sur l'article. Là ici nous allons aller directement dans les articles sites. Si en plus de ça vous êtes sur plusieurs sociétés, plusieurs sites dans votre organisation, donc depuis la fiche article, en cliquant sur le bouton article site, vous aurez naturellement la totalité des sites qui utilisent cet article. Donc là nous arrivons dans les articles sites. Moi je vais aller directement, donc là on a toute la liste avec toutes les catégories, toute la liste, tous les articles. Ça peut être assez fastidieux, mais si on sait ce qu'on cherche, ça va vite. Moi je vais aller directement dans mes derniers lus ici. Voilà, mes derniers lus, et puis je vais utiliser vélo pour enfants standard ici. Voilà, donc on se retrouve sur l'article, il est bien actif. Il est de catégorie finie ici, c'est pour dans le jeu d'essai, ça reste des articles qui sont fabriqués. Il est bien géré en stock. Ce qui va nous intéresser principalement au niveau de la GPAO, ça va être notamment la partie planification ici. La partie planification, on va retrouver les horizons fermés demandes. Ça on pourra en parler dans une autre vidéo, parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Je vais aller vite en fait sur les délais et le mode de réappro. Donc les délais. On a deux délais ici, de fabrication qui est en jour ouvré et délai d'achat qui est en jour calendaire. Il faut savoir que le système, à partir du moment où vous avez un délai d'achat de renseigné et un délai de fabrication de renseigné, il prendra en priorité le délai de fabrication bien entendu. Si par contre vous avez aucun délai de fabrication de renseigné, le système va aller se rabattre automatiquement sur le délai d'achat. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que le délai d'achat est en jour calendaire, le délai de fabrication en jour ouvré. Si jamais vous n'avez pas renseigné vos schémas hebdomadaires au niveau de vos postes de charge, ça peut provoquer des décalages temporels au niveau du calcul de besoin. Donc à ce moment-là, on préconise plutôt d'avoir les délais de fabrication dans le délai d'achat. En plus de ça, en termes de maintenance de données, c'est plus simple. Si jamais vous avez des articles qui notamment ont l'habitude de faire le yo-yo entre une fois il est fabriqué, une fois il est acheté, ça permet d'avoir quelque chose de plus fiable et de plus rapide. Le délai multiniveau ici, donc plusieurs personnes m'ont souvent fait la remarque, il faut bien savoir que le délai multiniveau n'est purement qu'indicatif.
il représente effectivement le délai de fabrication du produit fini et l'ensemble des délais de fabrication des semi-finis, et peut-être également des délais d'approvisionnement longue durée ou distance, etc. Mais il n'est qu'indicatif. Le contrôle qualité ici permet de rajouter un délai supplémentaire au calcul de besoin pour calculer la date d'approvisionnement, ainsi que le délai de picking, qui est un délai de préparation ou un délai supplémentaire, par exemple d'expédition. On retrouve ici le mode de réappro, soit mode de PDP, soit mode de CBN, donc ça va dépendre un petit peu de votre organisation. Soit vous êtes avec des prévisions de vente, vous serez plus PDP, soit vous êtes sur les niveaux de stock, donc vous serez soit en CBN, soit sur seuil. Le sur-seuil, j'en parle rapidement, c'est un peu le principe du Kanban. Il n'y a pas de vue au niveau des commandes de vente. Soit vous avez le stock, soit vous n'avez pas le stock. Voilà, sur le seuil de réappro qu'on voit ici. Le seuil de réappro, à ne pas confondre avec le stock de sécurité, c'est deux données qui sont totalement indépendantes. Je sais que certains essayent d'essayer de comprendre, de dire oui, mais le seuil de réappro, c'est pas tout à fait ça, c'est un seuil qui est au-dessus du stock de sécurité. Oui, bien sûr, en supply chain, ça fonctionne, mais dans Sage X3, ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment deux données totalement indépendantes. Donc, au niveau du réappro CBN, la donnée la plus importante, c'est bien entendu le stock de sécurité, qui est la quantité à partir de laquelle le système estime que vous ne devez pas descendre. Toujours dans le stock, à date, on doit retrouver le stock de sécurité. Si on descend en dessous, le système va générer une WOS, donc une suggestion de fabrication qui pourrait être transformée après en OF ferme, en WOF. Ce stock de sécurité, bien entendu, il est tout le temps à date. Dans la WOS, elle va être constituée de quantités en fonction du lot technique et du lot économique. Le lot économique doit toujours être un multiple du lot technique. D'accord ? Donc si je mets ici 18, par exemple, et que je tabule encore une fois, il nous dit que le lot technique n'est pas un multiple du lot. Si je mets ici un x40, bien entendu, là, tout va bien, il nous crie pas dessus. Donc le lot technique et le lot économique vont de pair et doivent être en cohérence. Le lot économique sera le minimum qui sera proposé sur la WOS au niveau du CBN, au niveau de la suggestion de fabrication. Par défaut, il mettra 40. Bien entendu, si vous avez un besoin de 80, vu que le 80 est au-dessus ici du lot économique, donc il fera une suggestion de 80. Et 80, ça tombe bien, on est toujours dans le lot, dans le fois, le par combien, le lot technique. Si jamais vous avez un besoin de 95, donc le 95, on sera au-dessus du lot économique, donc il tapera le 95, et puis après il va aller voir le lot technique, et puis il va s'apercevoir qu'on est par 20, donc le par 20 au-dessus de 95, ça fera 100, donc il fera une suggestion de 100. On va aller rapidement au niveau du bloc production. Sur le bloc production, ici, donc, on va retrouver la gestion des gammes. La gestion des gammes, en fait, ici, c'est uniquement si vous voulez avoir une gamme générique. Vous avez plusieurs articles qui se fabriquent exactement de la même façon, exactement les mêmes temps, c'est le même process, c'est les mêmes machines. Donc là, on pourra avoir une gamme générique sur plusieurs articles. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, nous n'avons pas ici particulièrement de gamme, parce que la gamme qui sera créée sera associée au code article. Ici, nous avons la gamme de coûts, qui peut être différente de la gamme de fabrication. La gamme de coûts, elle, va être utilisée pour faire le calcul de coûts standard et standard actualisé. Elle peut être différente de la gamme de fabrication, qui, elle, sera plus process et opérationnelle. La gamme de coûts, elle, va être exclusivement rattachée pour peut-être faire une valorisation différente.
mettre des coûts de structure, des coûts de préparation, des coûts de réglage qui ne sont pas pris en compte dans la gamme de fabrication parce qu'elles ne sont pas systématiques, mais on veut avec la gamme de coûts un petit peu surévaluer le prix de revient de notre article. Voilà, et ici la gamme RCCP est utilisée uniquement pour le PDP. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez des pics et que vous voulez utiliser le PDP pour du pic et des prévisions de vente un peu macro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous avez des souhaits et que je vous montre d'autres fonctionnalités précises et plus particulières au niveau de cette X3, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais ce contenu vous intéresse, et éventuellement de me mettre un petit pouce bleu et puis de partager la vidéo si vous pensez que ça peut être intéressant à vos collègues de bureau. Merci et à la prochaine.